Petit 2, métropolisation et littoralisation. La métropolisation répond à l'accroissement du rôle des services dans les systèmes productifs. Les métropoles concentrent les fonctions de commandement économique, c'est-à-dire les bourses, les banques, les sièges sociaux d'entreprises, politiques, les ministères, les organisations internationales et culturelles, musées, monuments. Elles pilotent les activités productives à l'échelle mondiale. La métropolisation, c'est donc la concentration accrue de la population et des fonctions de commandement au profit des plus grandes villes. On rappelle que l'urbanisation, c'est l'augmentation de la population urbaine en général et l'extension des espaces urbanisés au détriment des espaces ruraux environnants. Plusieurs métropoles proches les unes des autres forment une mégalopole. Ces mégalopoles sont reliées par des flux et on peut parler ainsi d'archipel métropolitain mondial. On voit que les principales mégalopoles sont la mégalopole nord-américaine, la mégalopole européenne et la mégalopole asiatique. L'archipel métropolitain mondial, AMN, désigne les métropoles globales et mondiales, connectées entre elles en réseau, concentrant les services et les richesses et organisant la mondialisation économique. La littoralisation est le processus de concentration des hommes et des activités sur les littoraux. Les littoraux ont une place prépondérante, c'est-à-dire très importante, en raison de la maritimisation de l'économie. La maritimisation, c'est le processus d'accroissement de la part des échanges maritimes dans les flux mondiaux. Les complexes industrialo-portuaires sur les façades maritimes deviennent les localisations privilégiées des industries qui recherchent une bonne connexion avec le reste du monde. Les principales façades maritimes sont celles des côtes est et ouest des États-Unis, le Northern Range en Europe du Nord et la façade asiatique, Asie de l'Est et Japon. Une façade maritime est une bande de quelques dizaines à plusieurs centaines de kilomètres de large à partir du littoral, caractérisée par la présence de nombreux ports importants. On a ici l'exemple du complexe industrialo-portuaire de Tanger, qui est une porte logistique qui fournit l'Afrique occidentale et la Méditerranée. La cité-État de Singapour est aussi un exemple d'un vaste complexe industrialo-portuaire. C'est aussi un exemple du fait que ces littoraux sont de plus en plus urbanisés. Cette photographie nous montre le port de Singapour avec au premier plan le terminal à conteneurs du port de Singapour et à l'arrière-plan le CBD ou Central Business District caractérisé par les tours du quartier d'affaires de Singapour. Les littoraux sont aussi la première destination touristique mondiale pour le tourisme balnéaire, comme on le voit ici avec un littoral touristique en Guadeloupe. En conclusion, on peut dire que les métropoles et les façades maritimes sont devenus des espaces moteurs de la mondialisation. Petit 3 des espaces mis en concurrence. À l'échelle mondiale, la concurrence est liée au coût des facteurs de production et du transport. Les industries manufacturières se localisent dans les pays à bas coût de main-d'œuvre. Les pays en développement, les pays émergents comme la Chine. On voit ici à travers l'exemple de la chaîne de production de l'iPhone que les sites d'assemblage, c'est-à-dire de fabrication, sont essentiellement situés en Chine. Les industries lourdes se localisent soit à proximité des sites d'extraction de matières premières, soit près des ports où elles transitent. À l'échelle régionale, la concurrence est liée à l'attractivité des espaces. Les métropoles attirent les fonctions tertiaires supérieures, sièges sociaux, finances, comme on le voit ici avec l'exemple de la Silicon Valley à côté de San Francisco. Les littoraux ensoleillés offrent un cadre attractif pour les entreprises à haute valeur ajoutée. Des synergies se créent alors dans des clusters entre les entreprises d'un même secteur d'activité. On rappelle que la valeur ajoutée, c'est un indicateur permettant de mesurer la richesse brute créée par une entreprise. En ce qui concerne la production agricole, on a des espaces qui sont très performants, des greniers du monde, comme le Brésil, avec des FTN qui sont des leaders dans le domaine de l'industrie agroalimentaire, c'est-à-dire dans la transformation de produits agricoles bruts en produits finis prêts à vendre. On a ici l'exemple de l'entreprise sucrière Tereos au Brésil.
Cependant, la sécurité alimentaire n'est pas atteinte pour toute la population brésilienne. Il y a une concurrence entre des espaces agricoles productivistes, riches, et des espaces agricoles extensifs, pauvres, avec une agriculture vivrière qui peine à nourrir la population sur place. On a donc vu dans cette première partie les caractéristiques des espaces de production dans le monde, ceux qui sont les plus attractifs, qui impulsent des dynamiques dans la mondialisation, sont les espaces des métropoles, des littoraux et les espaces tertiaires.